Maman, je ne veux plus aller au bureau. Personne ne me respecte là-bas. Malgré que je sois le frère de Neil, ça n'a pas d'importance. Il me traite toujours comme un moins que rien. Maman, est-ce que tu as un plan? Sinon, je dois faire quelque chose. Ce n'est pas vrai. Pourquoi es-tu si pressé? Mon fils, ces choses doivent être planifiées, au fur et à mesure. S'il te plaît, aie un peu de patience. Maman, tu sais, je n'ai plus de force d'attendre. Je suis frustré. Alors, quoi qu'il en soit, fais-le vite. Mais maman, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... Maman, qu'est-ce qui t'a pris? Tu réalises ce que c'est? C'est la couverture du magazine pour les mariés. Mais toi, que vais-je emmener au bureau? Déjà que personne ne me respecte là-bas, maintenant je vais subir plus d'insultes. Oh mon chéri, tu ne comprends donc pas? Tu dois attendre, et tu verras. Qu'est-ce que tu planifies? Dis-le-moi. Sois patient. À vrai dire, vous avez raison. Ça pourrait vraiment le faire pour la prochaine réunion. Mais non, c'est prévu. À 16 heures. Et pourquoi seulement cette idée? Je pense qu'on devrait leur demander d'écrire plus d'articles. Oui, vous avez raison. Précisément sur les violences domestiques. Je pense que beaucoup de femmes sont amenées à vivre cela de nos jours. Ce serait bien d'en parler, n'est-ce pas? C'est un sujet très intéressant, note-le. Excuse-moi. Oui? Pourquoi ces sujets? Je comprends bien ton point de vue, mais... C'est pour un magazine de mode. On ne parle surtout pas de ce genre d'article, juste au cas où si tu ne le sais pas. Je suis au courant. Je sais que c'est un magazine de mode, mais je pense que vous avez oublié que ce magazine ne concerne pas que la mode, Ragini, mais les femmes aussi. Et il y a beaucoup de sujets que nous pouvons aborder par rapport aux femmes, et si ce n'est pas le cas, il faut vraiment le faire. Tout comme celui-ci. Tu réalises combien de femmes sont confrontées à ce problème dans leur vie de tous les jours, et elles se sentent emprisonnées. Leur propre mari les frappe et les torture, mais elles ne disent rien à personne. Elles se sentent vraiment faibles. Et tu sais, cette situation ne se limite pas à un domaine particulier. Tout type de femmes doivent y faire face, malheureusement. Même celles qui dirigent des entreprises. Mais elles préfèrent rester dans le silence, Ragini. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent compter sur personne. Elles ne réalisent pas qu'elles sont très puissantes. En étant un magazine féminin, c'est notre responsabilité d'être là pour elles et de les aider également. Et c'est vous qui représentez ce magazine. C'est votre responsabilité. Mais vous avez peur. Pourquoi cela? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ce sujet est très convenable pour ce magazine, étant donné que, comme tu le sais, notre magazine est principalement un magazine de mode. Et qu'est-ce que tu voulais dire par rapport aux femmes qui dirigent des entreprises? C'est quoi le rapport entre la violence domestique et les femmes qui dirigent des entreprises? N'importe qui peut être une victime. Les gens ont tous des problèmes. De plus, on a tous nos fardeaux à porter, alors... Et alors? Absolument aucune femme n'aimerait être victime de ce genre de choses, Sid. Et oui, elle ne devrait jamais tolérer ce genre de comportement. Mais il faut garder en tête qu'il y a d'autres endroits pour parler de ce genre de choses. Vous pouvez évidemment le faire, mais pas dans un magazine de mode, en particulier Mauve. Mais pourquoi est-ce qu'elle se comporte de la sorte? Il y a quelque chose qui trotte dans ses pensées. Je suis convaincu qu'il n'y a rien qui va entre ces deux-là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que cette histoire l'affecte tant? Je pense savoir de quoi il s'agit. Tu aimes les plages? Oui, j'adore la mer. Et toi? Moi aussi. Ils veulent que je parte à Londres pour la campagne de la semaine du mariage. Super, tu dois y Le aller. problème est que nous avions prévu de partir en vacances la semaine prochaine. Non, ça ne peut pas être vrai. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Ah, ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Ouvrez! Sid Kurana,
Tu verras. Je vais t'apprendre une si bonne leçon que même ma mère va être impressionnée. Ceci est à toi. Mais comment les as-tu obtenus? Ce n'est pas important. Tu vas bien? T'es sûr que tout va bien? Ça va, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, Siddharth. Pourquoi tu me demandes cela? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, Roshni, en fait, c'est qu'on n'est plus ensemble maintenant. Mais avant, on avait une relation. Nous étions aussi de très bons amis, n'est-ce pas? Ce n'est plus possible. Tu es sûr de ne pas vouloir partager ta peine avec moi, Roshni? Roshni, s'il se passe quelque chose, dis-le-moi. Peu importe le moment, si tu as besoin de mon aide ou tu as besoin de me parler, tu peux compter sur moi. Je serai toujours là pour toi. Merci, Siddharth. Mais je n'ai pas besoin de ton aide. Sid, les lumières. Siddharth, Qu'est-ce qui se passe, Roshni? Est-ce que tu es vraiment heureuse dans ta vie? Siddharth, Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi, Roshni. Est-ce que Neil t'a frappé? ça ne te concerne pas. Oh que si. Ce sera toujours le cas. Pourquoi tu me demandes Est-ce que cela? Neil t'a déjà frappé ou pas? Siddharth, lâche-moi. Roshni, je ne vais pas te laisser partir tant que tu me réponds pas, d'accord? Que se passe-t-il? Regarde-moi dans les yeux et réponds-moi sincèrement, Roshni. Il a déjà levé la main sur toi. Dis-moi pourquoi tu as toujours ces blessures sur le front ou sur la main. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. Oh mon Dieu, c'est un désastre. Neil, tu nous as tous épuisés. Dites-moi, pourquoi l'ascenseur ne fonctionne pas dans ce bureau? On a pensé qu'on allait te faire une surprise. C'est toi qui nous as surpris au final, n'est-ce pas, Naina? Tu as parfaitement raison. Je suis épuisée. Ça ne fonctionne pas. Bizarre, ce n'est jamais arrivé. Je vais vérifier. Gardien! Gardien! Je vois, je comprends mieux. L'ascenseur était occupé à cause d'eux, n'est-ce pas? Venez, tout le monde. On est en retard pour le lancement. Ragini, nous t'attendions. Allez, on y va. Allons-y. On y va. C'est prêt? Oui. Éteignez les lumières. Vous pouvez commencer.
pas vrai. Mais c'est quoi tout ça? Pourquoi est-ce que Siddharth met du vermillon sur son front? Qui a pris ces photos? Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont été envoyés de votre bureau. On les a imprimés. Est-ce que quelqu'un peut bien m'expliquer ce qui se passe? Est-ce qu'elles ont été prises pendant la séance de photos pour le magazine? Hein? Ça ne s'est pas produit en vrai, ça, n'est-ce pas, Ragini? Ragini, c'était pendant la séance? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Que tu ne t'es jamais mariée avec Sid. Réponds, Ragini. Vas-y, je t'écoute. Neil, écoute-moi. Neil, écoute-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux juste m'écouter, Neil? Neil, je te demande pardon, je suis désolée. Je ne sais vraiment pas qui a pris ces photos. Neil, pardonne-moi, s'il te plaît, de t'avoir mis dans une position gênante Tu à parles cause de des ces photos? Tu m'as trahi d'une telle façon et toi tu t'excuses pour ces maudites photos? Quelle trahison, Neil! Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu étais mariée à Siddharth Khurana. Tu m'as caché cette vérité, Ragini. Mais de quoi tu parles? Je t'en avais déjà parlé. Pourquoi est-ce que tu mens? Tu m'avais dit que tu étais mariée avec le cousin de Sid. Neil, je n'ai jamais dit ça. Oh mais tais-toi, Ragini. Je ne veux plus entendre un mot venant de toi. Va-t'en d'ici maintenant. Neil, je t'ai raconté toute la vérité sur mon passé. Menteuse, traîtresse. Roshni, tu as tout fait exprès pour me voir souffrir, n'est-ce pas? Regarde. Amuse-toi de me voir souffrir tous les jours. Tu as vraiment brisé mon cœur en 1000 morceaux. Neil, écoute-moi, c'est un malentendu. Lâche-moi! Maman, j'ai vraiment très peur. Je ne sais plus quoi faire de cette situation. Anya, il faut que tu t'assures que Neil et Ragini se rapprochent encore plus l'un de l'autre. Au cas contraire, ma fille, ta relation avec Sid peut être affectée. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne viens pas séjourner ici pendant quelques jours? Le problème sera réglé. Et je vais en parler à Sid. D'accord, maman. Au revoir. C'est hors de question, Anya. Je ne peux pas y aller. Tu es au courant de l'état de Roshni. Je ne peux pas la laisser ainsi. S'il lui arrive quelque chose en mon absence, je ne pourrai pas me le pardonner. Pourquoi vous ne comprenez pas? Cette histoire les concerne aussi. Mais enfin, monsieur, pourquoi voulez-vous intervenir? Cela ne vous regarde pas. Bien sûr que ça me concerne. Tout ce qui est relié à Roshni, ça me concerne. Et ce sera toujours le cas. Et de plus, si je pars d'ici de cette façon, tout le monde pensera qu'on a fait quelque chose de mal, alors que ce n'est pas vrai. Je vais parler avec Neil. Je vais te déposer chez maman pendant quelques heures. Ne t'inquiète surtout pas, je vais gérer. Mais il faut vraiment que je parle à Neil. Non, attendez. Moi aussi, je veux venir avec vous. Vous ne connaissez pas son tempérament. S'il vous plaît, laissez-moi venir. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter, je vais tout gérer, Anya. Fais-moi confiance. Viens, je vais te déposer chez maman. Ensuite, je vais aller voir Neil. Monsieur, bon sang, rien ne se passe comme prévu. Lâche-moi, lâche-moi. Neil, Je t'ai dit de me lâcher. Neil, écoute-moi, Neil. Je ne t'ai jamais menti, c'est un gros malentendu. Crois-moi, Neil, s'il te plaît. Menteuse! Tu mens! Et tu me mens encore, Ragini! Non, Neil, écoute-moi. Tu as tout planifié, n'est-ce pas? Tu t'amusais avec lui juste sous mon nez et moi, qui croyais que tu m'aimais. Tu m'as utilisé, Ragini. Mais pourquoi tu as fait ça? Non, Neil. Tu m'as traité de la même manière que mon ex Ria. Vous m'avez épousé et puis vous m'avez trahi. Non, Neil, je n'ai rien fait de tel. Non, Ragini, ce n'est pas ta faute.
C'est écrit dans mon destin. Ce n'est pas de ta faute, Ragini. Neil, Tu n'as qu'est-ce que rien tu à fais? te reprocher. Non, Ragini, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Je suis malchanceux. C'est moi Neil, le je ne t'ai jamais problème. menti. S'il te plaît, arrête. Tu vas te faire mal, arrête. Non, Neil, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, Ça arrête. arrive toujours à la fin. Arrête. Tout est à cause de moi. J'ai toujours le cœur brisé. Ce n'est pas vrai, Neil. Crois-moi, s'il te plaît. Non, Neil. Non, Neil. S'il te plaît, arrête. Calme-toi, s'il te plaît. Neil. Neil, détends-toi. Roshni! Neil! Roshni! Neil! Siddharth, Il faut va-t'en. vraiment que je parle à Attends, Neil, s'il te Roshni. plaît. S'il te plaît, laisse-moi lui parler. Je dois lui parler. Non! Neil, écoute-moi, il faut que je te parle. Siddharth. Non. Ragini, pousse-toi de là. Hey! Ne t'avise plus jamais de la toucher. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Neil? Dis-moi pourquoi est-ce que tu fais ça? Neil, tu es en aucun cas cet homme. Ressaisis-toi. Neil. 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 Neil, je t'en prie, arrête. Neil, lève-toi. Non, Neil. S'il te plaît. Neil. Mais calme-toi. Pourquoi tu fais ça? Neil. Arrête. Neil, mais qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi, Ragini. Vous n'êtes que des traîtres tous les deux. Laisse-moi tranquille. Roshni, Roshni, écoute-moi. Toi, va t'asseoir dans la voiture, je vais le chercher. Écoute-moi, Laisse-moi Roshni, partir, Siddharth. Roshni. Écoute, tu as fait la même chose avec moi, Ragini. Ragini, prends soin de Neil, s'il te plaît. En même temps, il est dans cet état à cause de toi, n'est-ce pas? Donc, tu vas devoir faire de sorte que tout rentre dans l'ordre, pas vrai? Non? N'est-ce pas? J'ai bien raison. En vrai, vous ne dites jamais rien de mal, n'est-ce pas? Mais vous avez absolument raison. La personne qui est responsable va devoir résoudre la situation. C'est pour ça que j'ai pris une décision. Et j'ai décidé que je ne vais pas partir à Londres. Je vais rester ici, dans cette maison. Ce n'est pas vrai. Dans cette maison, tu dis? De plus, avec votre ex-femme? Le problème avec les gens coincés, vous pouvez tout leur dire, même essayer de les raisonner. Mais ils ne changeront jamais de perspective, en fait. Ça les importe peu. Malgré cela, je voudrais vous dire quelque chose. Moi, je veux rester ici, pour pouvoir résoudre la situation. Mais j'ai l'impression que vous avez envie d'aggraver la situation. Est-ce que c'est vrai, ma tante? Non, non. Peu importe ce que vous pensez, je n'irai pas à Londres. Je resterai ici, dans cette maison.
Et je n'ai pas besoin de me justifier. Bon sang, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Le bonheur de mes enfants est en jeu et je ne peux absolument rien faire. Personne ne comprend. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi, mon Dieu. La relation de Sid et Roshni a créé vraiment beaucoup de problèmes dans cette famille. Pourquoi nous l'avoir caché? Vous n'avez jamais songé à ce qui se passera si on connaissait la vérité. Même pas une fois. Eh bien, c'est mon testament. Tu sais très bien ce qui se passe en ce moment. Ma famille ainsi que mes enfants pourraient être en difficulté bientôt, Siddharth. Et je ne veux surtout pas prendre de risques. Qu'est-ce que vous racontez? De quoi vous parlez? Je suis venu ici pour vous parler d'autre chose. Je veux vous parler de Neil et surtout de sa santé. Et de son comportement également. Il a changé. Et c'est bizarre. C'est un garçon vraiment bien. Il est vraiment un type bien. Mais il a commencé à boire. Il est soudainement devenu impulsif et coléreux. C'est quoi le problème? Il y a certainement quelque chose qui le tracasse. Et je veux lui parler à ce sujet. Mais avant que je fasse cela, j'aimerais beaucoup vous parler de sa santé, belle maman. Sa santé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que tu es la personne le mieux placée pour le savoir, Siddharth. Ce genre de circonstances change totalement une personne normale. Je voulais juste apporter mon aide, c'est pour ça. Ton aide? Tu voulais vraiment nous aider? Si c'était le cas, Siddharth, tu aurais dû partir de cette maison avec Anya et ne jamais revenir. C'est le mieux pour tout le monde. Je ne peux pas partir. Je l'ai promis à sa mère que je prendrai soin de Roshni. Je serai toujours avec elle. Ma mission, c'est de la rendre heureuse. Je ne vais jamais l'abandonner. Oh. Neil! Ragini, pousse-toi de là! Neil, tu es en aucun cas cet homme. Ressaisis-toi. Neil! Neil! Ragini? Ragini. Ragini, je te prie de m'excuser. S'il te plaît, je suis vraiment désolé, pardonne-moi pour tout. J'ai fait une énorme erreur, Ragini. Je t'en supplie, ça ne se reproduira plus jamais. Je te promets. Je sais que je
t'ai causé beaucoup de tort, Ragini. Je t'ai fait du mal. Pas une seule fois, mais plusieurs fois. Pardonne-moi, Ragini, s'il te plaît. Je ne referai plus jamais ça. Je te fais la promesse, tu dois me croire. Accorde-moi une seconde chance, s'il te plaît. Ça ne se reproduira plus. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait. Je n'arrive même pas à te regarder. S'il te plaît, pardonne-moi, Ragini. Je sais que j'ai commis une très grave erreur. Je t'en supplie, pardonne-moi. Excuse-moi, Ragini. Accorde-moi ton pardon, ça n'arrivera plus jamais, plus jamais. Je suis navré. Ne t'inquiète pas. Ceci est la cause de tous les problèmes. Je vais m'en débarrasser. Rien ne pourra nous séparer, Ragini. Rien au monde. Écoute, Ragini, tout ce qui s'est passé... Neil, tout ce que j'ai essayé de te dire l'autre jour, c'est que je ne t'ai jamais menti. Je t'ai tout dit sur mon passé. Chut! Ragini, tu n'as pas besoin de te justifier. Oublie tout ça, comme si rien ne s'était passé. Ragini, allons-nous-en de cet endroit, tu veux? Juste nous deux, pour quelques jours. Disons pour notre lune de miel. Allons dans un endroit où ton passé ne pourra pas venir nous hanter. Où Sid Kurana ne pourra pas venir. Ou bien même Roshni. Juste tous les deux. Seulement moi. Et toi, Ragini. Veux-tu venir avec moi pour repartir à zéro tous les deux? Ragini, je veux vraiment tout oublier. Je veux vraiment tourner la page et aller de l'avant. Je veux tout recommencer avec toi. Tu es d'accord? Quitter Sid et venir avec moi. Réponds-moi, Ragini, allez. Mais dis-moi quelque chose. Je vais aller te chercher ton petit déjeuner. On en parlera après, d'accord? Mais enfin, je t'ai déjà dit plusieurs fois de ne pas m'appeler ainsi. Et je ne vais pas pouvoir te répondre à chaque fois, c'est compris? Écoute, tu me fais répéter la même chose. Je t'ai dit que je vais passer te voir aujourd'hui. Mais s'il te plaît, évite de me rappeler. Anya? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi tu te lèves? Assieds-toi. Tu te sens faible? Tu sais, je C'est vais... fréquent pendant la grossesse. Ne t'inquiète pas. Assieds-toi. Allez. Écoute, repose-toi. Je vais te préparer un verre de limonade. Repose-toi. Je reviens. Merci, Ragini. Bon sang! Mais où est-ce qu'elle se rend comme ça de sitôt? Sans rien dire à personne. Elle essayait de cacher quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? Hé, Ranjit, viens ici. Qu'est-ce que tu veux?
Mais viens, chérie. Oui, maman, dis-moi. Écoute. Anya, voilà ton... J'ai apporté de la limonade pour Anya. Tu vas bien? J'ai fait cette limonade pour Anya, donne-la lui. Ces deux-là, ils me donnent les cartes en main. Ce sera tellement facile de détruire leur relation, hein? Neil? Écoute, peu importe si on ne me croit ou pas, je me fais du souci pour cette famille. Après ce qui s'est passé hier soir, j'ai cru qu'ils auraient honte de leur comportement. Mais non, ils n'ont aucun scrupule, tu sais, Neil. Mais de qui est-ce que tu parles? Mais franchement, mais viens voir par toi-même, allons-y. Suis-moi. Mais viens. Tu ne m'as pas répondu, Roshni. Tu vas bien? Ragini, tu fais quoi ici? Anya, comment est-ce que tu te sens? Je sais que c'est fréquent durant la grossesse, mais je t'en prie, fais attention à toi. Viens, regarde. Est-ce que tu vas bien? Prends soin de toi, d'accord? Tu as dû être affectée avec tout ce qui s'est passé hier. Je ne me le pardonnerai jamais si jamais il t'arrivait quelque chose. Tu as vu? Elle ne se préoccupe même pas de savoir si tu as mangé ou non. Et tout ça parce qu'elle est occupée à prendre soin de son ex-époux, tu vois? Tu n'as pas à t'inquiéter, Ragini. Je vais prendre soin de moi. Et Sid est là. Il prendra soin de moi aussi. J'y vais. Monsieur, faites quelque chose. Il doit y avoir un moyen, une solution, s'il vous plaît. Alors maman avait raison. De quoi parle-t-elle avec cet avocat? Il faut que je le découvre. Mais comment? Hey, poupée! Tu es vraiment magnifique. Pour entamer la procédure de divorce, j'ai besoin de leur consentement. C'est assez compliqué en fait. On ne peut rien faire par rapport à ce divorce. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider, madame. Neil, tu... Elle n'a même pas mangé. Neil? Il n'est pas là.
jeter cette bouteille dans la poubelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ma femme n'a plus de temps pour moi, et vous ne vous souciez guère si je mange ou pas. Hors de ma vue. Neil! Neil, dis-moi ce qui se passe. Tu veux quelque chose? Je te prépare à manger. Oh, tais-toi! Tais-toi! Arrête de jouer la comédie. Tu n'as plus besoin de faire semblant, Ragini, que je suis bête. Roshni, Kurana. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu devrais savoir quand parler et quand te taire. Tu n'as pas su être une bonne épouse. Malgré ça, tu interfères dans ma vie. Laisse-moi tranquille à présent. Allez, va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. Allô? Je sais que c'était prévu pour demain, mais j'ai vraiment besoin de vous voir. Maintenant. C'est compliqué. Je ne peux pas vous dire ce que je traverse. Je suis complètement perdu. Vous êtes un médecin, non? S'il vous plaît, trouvez une solution. Bien sûr, monsieur Siddharth, mais c'est assez difficile de se prononcer dans un court laps de temps. Mais d'après ce que vous m'avez dit, toutes ces sautes d'humeur fréquentes et ces réactions variées vers une personne en particulier, ou même vers une activité, démontrent bel et bien un trouble bipolaire. Mais, comme je vous ai dit, on ne peut pas être aussi sûr du diagnostic. De plus, monsieur Siddharth, je ne connais pas les antécédents du patient. Alors, je ne peux pas être sûr, vous comprenez? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas une chose? Essayez d'obtenir des informations par rapport à ce cas. Ou laissez-moi rencontrer le patient, monsieur. Je t'ai tout expliqué. Pourquoi tu ne comprends pas? Mais enfin, pourquoi tu continues à m'appeler? J'aurais pu faire quoi, Anya, hein? Tu ne voulais plus me parler. J'étais dans l'obligation de t'appeler. Écoute, j'ai respecté ma promesse. À ton tour maintenant. J'ai parlé à toute ma famille et je veux rencontrer ta famille. Après tout, c'est moi le père de cet enfant. Ne t'inquiète pas, Arav. Je vais arranger les choses. Bientôt, tu pourras rencontrer ma famille, promis. Mais là, ce n'est pas du tout le bon moment. D'accord? Allô? Oui, maman, dis-moi. Je suis sorti, pourquoi? Je m'occupe de tout, maman. Je vais te rappeler plus tard. À plus. C'était qui? Et pourquoi est-ce que tu t'es caché? Ah, personne. Il est un membre de ma famille, t'en fais pas. Écoute, Arav, je dois vraiment y aller. Il se fait tard. Avant que quelqu'un ne me voie ici, je préfère partir. Et oui, tant que je ne te le demande pas,
N'essaie surtout pas de me contacter, s'il te plaît. Compris? Au revoir. Anya, cet enfant que tu portes est aussi le mien. Je ne te laisserai plus sortir de ma vie si facilement. L'état de Neil doit être lié à son passé. Du moins, c'est ce que j'ai compris de la conversation. Comment vais-je savoir? Éclaire-moi, mon Dieu. Tu es tellement stupide. Tu as fait tout cela pour rien au final. Qui sait quand nous aurons une occasion en or Écoute, encore? mais maman, je n'ai rien fait cette fois. Tu n'es qu'un imbécile. Va-t'en. Allez. Ah. Oh mon Dieu, c'est un désastre. Pas mal. Parfois, lorsqu'on prie, on n'obtient pas de réponse. Et parfois, c'est exaucé sur le champ. Tu fais des mystères, mon Dieu. C'est lui qui révélera le secret de Neil. Quelle ironie. Il est temps que la vérité éclate.